Bonjour, je vais vous lire une partie de mon conte. Je commence. Le feu crépitait doucement au centre du cercle. La nuit était tombée sur Thérèse et les ombres dansaient entre les troncs. Lyra se tenait debout, silhouette fière et droite, auréolée par la lumière chaude. Les élèves étaient tous là, assis, en silence, suspendus à ses mots. Elle répondit à Saïda, qui venait de lui poser une question difficile. « Pourquoi voler des femmes ?» demanda la jeune fille. « Il y en a partout, non ?» Lyra baissa les yeux. Son regard se perdit un instant dans les flammes, puis elle répondit d'une voix lente et grave. « Parce qu'elles étaient rares, rares, non parce qu'invisibles, mais parce qu'elles mouraient. » Un murmure courut dans le cercle. À cette époque, poursuivit-elle, la vie des femmes était suspendue à un fil. À chaque naissance, une femme pouvait mourir. Beaucoup ne se relevaient pas. Les hivers étaient durs, les accouchements se faisaient sans secours. Et chaque mort creusait un vide que les clans redoutaient plus que tout, celui de l'avenir. Elle marqua une pause. Son arc reposait à ses côtés, immobile comme une promesse. Les femmes étaient la mémoire du clan. Le feu transmit les contes murmurés, les alliances tissées entre les clans, les mariages. Et surtout, elles portaient la vie. Leur rareté les rendait sacrées, mais aussi convoitées. Elle fit quelques pas, tourna sur elle-même, comme si elle cherchait les mots au creux de la nuit. On les enlevait non pour les aimer, mais pour s'assurer que notre lignée, à nous, continuerait, que nos enfants, à nous, naîtraient. Ce fut un âge de peur, déguisé en droit, un âge où le ventre d'une femme valait plus que ses bras, ses idées ou sa volonté. Rose sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Keira baissa les yeux. Même Sally, d'ordinaire si vive, restait figée. Lyra s'arrêta enfin. Voilà pourquoi je veille, voilà pourquoi je suis restée, pour que jamais aucune fille ici ne soit prise comme un bien, ni enlevée, sous prétexte qu'elle est porteuse de futur. Le silence qui suivit fut respectueux, chargé de pensées nouvelles, puis doucement, la salamandre bleue apparut près du feu. Elle se leva sur une pierre chaude et d'un simple frémissement approuva. Au revoir les enfants et les grands.